Alors, Marilyn Molaison. Bonjour, Marilyn. Tu es maître en gestion de l'environnement de l'Université de Sherbrooke et bachelière en anthropologie et en gestion d'entreprise. Alors, tu es en poste à la TIR SHV, la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie du Centre du Québec, depuis 4 ans. Et la TIR SHV, donc, elle porte cette approche intersectorielle qui supporte une approche systémique pour faire de nos communautés des milieux de vie de qualité, à la fois les milieux de vie habités et les milieux de vie naturels. Donc, l'aménagement du territoire est important dans la mission de l'organisme puisqu'il soutient l'accès à la saine alimentation, tout comme l'accès à un mode de vie physiquement actif. Alors, je suis convaincu que tu vas nous en parler plus amplement. La parole est à toi. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, oui, tu as bien introduit qu'est-ce qu'était la petite bébite des tirs SHV. Peut-être juste ajouter qu'il existe une tire SHV par région administrative et que nous sommes regroupés au sein du collectif des tirs SHV. En effet, TIR SHV, Table intersectorielle régionale pour les saines habitudes de vie. Lorsqu'on parle de saines habitudes de vie, les TIR, on travaille particulièrement dans 2 grands domaines, l'accès à la saine alimentation, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, et l'accès au mode de vie physiquement actif. Et tout ça est supporté par des environnements naturels et bâtis sains et sécuritaires. C'est là que l'aménagement nous interpelle beaucoup. Et en effet, notre façon de travailler, c'est en intersectorialité. Notre mission, c'est de mettre en œuvre, d'accompagner les partenaires pour faire en sorte qu'on aménage des environnements qui favorisent les saines habitudes de vie parce que les TIR sont généralement présidés par la santé publique ou le MAMACH. Donc, la santé publique a au fait de réaliser que pour aménager des environnements favorables, il fallait s'allier à plein de partenaires. De là, la nécessité de travailler de manière intersectorielle. Lorsqu'on parle d'environnement favorable, vous avez un schéma à la droite de l'écran. C'est un peu notre guide. Et ceux qui sont intéressés par le développement durable, c'est assez proche du développement durable. Donc, l'aménagement concerne évidemment l'environnement politique parce qu'il s'agit de règlements et de l'application de lois, mais ça a beaucoup d'impact au niveau de l'environnement physique. La demande qu'on a reçue aujourd'hui, c'est d'insérer dans le pôle de réflexion des questions, des observations pour brasser la boîte un peu, puis nourrir justement la discussion qui est en marche au niveau provincial. Alors, je vais partir de la façon dont on travaille au TIR pour tenter de contribuer à ces réflexions-là. Alors, évidemment, je ne vous apprends rien, on a toutes nos visions propres du territoire. Je me suis amusée à ressortir des cartes du centre du Québec. Alors ici, vous avez la vision du MAPAC, une des visions du MAPAC. Ici, c'est une des visions du MTQ. Et ça, c'est une des visions des restaurants Apportez votre vin du centre du Québec. Alors, on voit qu'on a beaucoup de visions pour un même territoire et une vision macro. Dans les tirs SHV, étant donné qu'on s'adresse à la santé populationnelle, d'ailleurs, petite parenthèse, tous les enjeux qui ont été énoncés d'entrée de jeu par Andréane, les enjeux environnementaux, ont un impact certain sur la santé populationnelle. C'est pour ça qu'on est, nous aussi, préoccupés par ces enjeux-là, puis qu'on participe à toutes ces belles réflexions dont l'aménagement du territoire fait partie des solutions. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est là. Donc, en santé populationnelle, là, ça va paraître drôle, mais on a découvert un jour, je m'amuse à dire ça, que si les choix sains sont faciles à faire, la population va faire des choix sains plus facilement. Donc, quand on travaille en mettant la population au cœur de nos réflexions. Donc, ce que je propose, ou la question que je pose, est-ce que dans la stratégie de l'aménagement du territoire, on ne pourrait pas prévoir des mécanismes, des façons de faire pour remettre les utilisateurs et utilisatrices au cœur de nos réflexions, pour soutenir la qualité de vie de nos populations, parce que c'est ça qu'on cherche à faire tout le monde, que nos populations, que nous soyons heureux dans une belle qualité de vie. Donc, remettre les utilisateurs au cœur de nos réflexions.
Aussi, on a dans les tirs SHV une approche, bien qu'on soit expert dans notre domaine, quand on accompagne une municipalité ou une MRC, on se place à côté de l'organisation, on part de ses besoins, puis on tente de nourrir sa réflexion, de compléter avec des visions différentes, puis de l'outiller. Je propose, je questionne à savoir si la stratégie pourrait faire, puis il y a plein de choses qui se font déjà là, mais est-ce qu'au lieu de rester à une façon de faire qui est d'abord régulée par la réglementation et les lois, on pourrait élever cette démarche d'aménagement-là, puis même prévoir l'accompagnement un peu plus défini des MRC et municipalités qui doivent prendre des décisions. Donc, adapter notre langage, par exemple, à la réalité municipale. Les tirs SHV, on travaille avec une démarche qui s'appelle Prendre soin de notre monde, qui nous appelle à adapter notre langage à partir du besoin de l'organisation avec laquelle on travaille. Et il y a un bel exemple qui a été fait au Bas-Saint-Laurent par nos vis-à-vis qui participent à la belle concertation Cosmos. Ils sont partis des compétences municipales, l'aménagement, et ils ont intégré l'accès à la saine alimentation pour leur proposer des outils faciles pour avancer là-dedans. Donc, est-ce que la stratégie pourrait prévoir des mécanismes ou des façons de faire qui nous permettraient d'être davantage en accompagnement dans la projection de ces plans-là? Puis là, je ne vous apprends rien. Pour un même lot de terrain, il y a des dizaines de visions qui se rencontrent. Est-ce que ce serait intéressant que l'on coordonne nos messages comme intervenants qui voulons protéger l'environnement, qui voulons protéger la santé populationnelle, qui voulons amener nos étudiants, nos élèves dans les milieux de plein air? Est-ce qu'il y a moyen d'entrer dans cette démarche-là à venir? Une coordination des messages qui s'adressent aux municipalités qui doivent des fois c'est tout un défi de se retrouver dans tous ces domaines-là. En terminant, je crois qu'il serait intéressant d'éclater l'approche intersectorielle d'accompagnement dans l'élaboration de ce qu'on voit comme des plans de développement des schémas d'aménagement, par exemple. Je ne suis pas une spécialiste en aménagement du territoire, donc, de par mes connaissances, je sais qu'il y a des points de vue régionaux qui sont intéressants. Par exemple, au niveau du centre du Québec, organiser le transport actif pour que ce soit interconnecté, c'est peut-être une vision intéressante. Au niveau des MRC, au niveau des municipalités, mais certainement d'éclater l'approche intersectorielle au-delà de l'accompagnement ministériel, qui est évidemment essentiel, mais comment donc dépasser l'aspect que légal et réglementaire pour en faire finalement une vision commune, un projet territorial qu'est l'aménagement. Parce que moi, je travaille en santé populationnelle, mais on parle d'environnement, on parle de loisirs, on parle de toute autre sorte de choses. L'aménagement est déterminant pour des années. Puis on le voit, on est pris aujourd'hui avec des décisions d'une logique d'il y a 20 ans. Pouvons-nous éclater cette vision-là? Je n'ai pas toutes les solutions, j'ai beaucoup de questions en fait, mais je crois que ce serait payant parce que, par exemple, en terminant, si on a une vision partagée de long terme, longtemps devant nous, lorsqu'il y a des leviers qui descendent, puis lorsqu'il y a des occasions qui arrivent, nous sommes prêts. On sait comment travailler, on peut déposer des demandes plus facilement. Donc, pour terminer, mon brassage d'idées à moi comme tir SHV, je trouve qu'il serait intéressant donc de faire en sorte que l'on tienne compte de la qualité de vie des usagers à même la planification territoriale, que l'on soutienne l'adaptation des approches des différents intervenants qui touchent à l'aménagement pour faciliter le rouage de réflexion puis de prise de décision des élus notamment, et que la stratégie nous propose une façon de faire pour mobiliser des parties prenantes, mais plus largement, peut-être démocratiser aussi
cette démarche absolument essentielle qu'est l'aménagement du territoire. Voilà, merci.